Donc l'ISO 26000, c'est cette grande originalité de cet outil, c'est qu'il vise toutes les organisations, qu'elles soient publiques, privées, à but lucratif ou non, petites ou grandes. Donc ça vise les collectivités territoriales, ça vise les syndicats, les ONG et évidemment les entreprises. Il y a beaucoup d'audience dans cette nouvelle norme, ça stabilise le concept d'entreprise élargie, de sphère d'influence avec toutes les parties prenantes. Bien que dans l'ASD 21000 avant il y avait déjà pas mal de choses, mais donc c'est très très bien maintenant d'avoir une norme internationale qui définit la responsabilité sociale des entreprises ou des organisations. Donc on traite bien là sur les 3 P, la people, planet, profit, on traite bien le people, on traite bien la planète, mais je pense qu'on oublie, on ne fait pas assez le lien avec le développement économique, la rentabilité, la croissance. C'est un outil structurant qui structure la démarche, qui guide la démarche, mais qui nécessite de se l'approprier au niveau d'une entreprise. Et moi, en termes de limites, je voudrais juste insister sur un point, c'est cette question de certifiable ou pas certifiable. Je sais que c'est très compliqué, tout ce maquis entre ce qui est la certification, la labellisation, l'évaluation, l'attestation. Au fond, la seule chose qui est importante, au-delà de ces mots-là, c'est que la RSE, c'est pas on y est, on n'y est pas. C'est blanc ou c'est noir. On l'a ou on l'a pas. On est RSE, on n'est pas RSE. C'est une démarche et l'ISO nous donne des guidelines, elle nous fixe des orientations et on progresse. Nous, on l'a accueilli avec enthousiasme, énormément d'enthousiasme, pour dire il existe aujourd'hui un cadre pour vous aussi, chef d'entreprise de taille intermédiaire, vous faites des choses. Vous faites des choses, on n'a pas entendu la RSE, le développement durable, Vigéo et Etifinance, pour commencer à dire aux chefs d'entreprise, il faut que vous gériez votre capital humain, il faut que vous arrêtiez de polluer, et ça serait bien d'être un peu transparent. Il n'y a rien d'innovant et de révolutionnaire dans la RSE. Et la plupart des PME qu'on rencontre font aussi bien que certaines grandes entreprises qui sont très bien armées en matière de développement durable. On a conçu, enfin on a essayé de concevoir un référentiel. On ne parle pas de certification, on parle de labellisation. On parle de transparence également pour l'obtention, puisque c'est de l'autodéclaratif. Et à partir de ce référentiel qu'on a construit à partir des outils qui ressemblaient aux outils qui apparaissent dans la bibliographie de l'ISO 26000. On a construit notre propre outil, qui est un outil, je vous le dis, de management et de mesure et de progression. On a ouvert les yeux sur notre environnement, que ce soit économique, sociétal ou environnemental, et on a pris de la responsabilité. On a vu qu'on n'était pas simplement des producteurs de vin, mais derrière on avait toute une série de responsabilités, et c'est pour ça, comme vous le citiez, qu'on a voulu continuer à travailler sur tout un tas de référentiels pour s'améliorer, mais surtout prouver l'ensemble des choses qu'on pouvait faire. Le travail d'ISO 26000, c'était déjà d'identifier bon nombre d'enjeux, apporter bon nombre de pistes pour des entrepreneurs qui souhaitent parler du développement durable avec cette globalité. Et avant tout, je crois que c'est ça qui est important, c'est cette globalité, en disant c'est bien de trier ses déchets, c'est bien de limiter ses consommations d'eau, mais il n'y a pas que ça dans le développement durable. On voit bien que l'outil est quand même très éloigné des réalités des entreprises et des très petites entreprises. Alors ça, c'est vraiment un constat qui est récurrent et qui, pour le coup, est quand même extrêmement gênant quand on veut pénétrer une idée pareille, une belle idée pareille dans des entreprises où le quotidien est quand même un petit peu éloigné de l'académie AFNOR. Le grand moteur de performance qu'est la 26000, pour moi, ça marche. Je dis ouvertement que ça m'a permis de développer mon entreprise. Et la raison est assez simple, c'est qu'en fait, en n'ayant pas le symbole du cheval qui avance avec ses ornières, ce qui est souvent le cas, parce qu'on a la tête dans le guidon, dès lors que vous l'enlevez et que vous commencez à regarder à 360 degrés, vous découvrez des marchés, vous découvrez des ouvertures qui sont inimaginables. Et moi, je me suis révélé dans cette façon de voir, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir une autre vue de nos métiers. On est toujours en recherche permanente et d'amélioration continue. Donc ça, c'est pas une contrainte, c'est un vrai souhait. Mais il est clair qu'aujourd'hui, pour moi, l'ISO 26000, alors effectivement, je rejoins certains dires, je suis un peu moins critique par rapport à ça, parce qu'il y a des pavés de l'ISO 26000 qui ne me concernent pas. Donc je prends tout ce que je peux
prendre là-dedans. C'est tendre effectivement à atteindre l'excellence durablement, pour moi, de manière effectivement structurée, de manière effectivement partagée et transparente. Ce que nous proposons, nous, à nos clients, c'est d'avoir un curseur, c'est eux qui règlent leur curseur, et ils vont jouer à la fois sur les trois piliers, hein, l'économique et le sociétal, et bien sûr potentiellement l'environnemental, en proposant donc une solution qui permet d'encadrer et de rendre une société multiple comme une société qui est vue comme une société par le client. Donc on supervise l'ensemble des flux de traitement, les flux de distribution des activités sur les différentes sociétés, et le client ne voit qu'un seul prestataire alors qu'il y a plusieurs prestataires. Donc c'est une approche que nous essayons de développer avec des sociétés dans le domaine du secteur social, pour essayer d'apporter au-delà de ce que nous faisons tous les jours en disant voilà, on fait le développement durable, que le développement durable soit une mesure et qu'il soit vérifiable.